Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo un peu tutoriel du coup. Ce sera pour la chaîne du coup CP0, voilà je suis un admin sur le compte et on voulait faire une petite vidéo parce que ces derniers temps on vous a beaucoup parlé de ce bot, donc le PP Boost sur Solana. Parce que c'est clairement le meilleur bot Solana, meilleur qu'Unibot, meilleur que Bongbot. Il est un peu plus compliqué à utiliser, mais vraiment il y a aucun débat, c'est vraiment le meilleur. Et voilà, et vu qu'il est un peu plus compliqué d'utilisation, on voulait faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça, pour toutes les fonctionnalités. C'est pas très différent des autres bots, mais il y a quand même deux, trois petits trucs en plus. Donc voilà, on voulait vous faire ça, une petite vidéo. Donc là, vous allez arriver directement. Donc il y aura un lien de référal d'invitation, ça aide la chaîne, ouais, c'est plus facile. Voilà. Donc il y aura le lien en description. Donc ça va être simple, vous allez cliquer dessus. Donc là, voilà, vous serez en mode start. Là, vous aurez le choix entre des langues, donc ça sera d'office sur japonais, mais vous cliquez sur anglais, voilà, ça va être plus facile. Et après, vous aurez le menu comme ça. Donc je vais vous expliquer un peu toutes les options. Donc là, buy sell, ça sera un peu plus tard, ce sera quand on rentrera un token. Donc là, le menu wallet, du coup, c'est pour changer votre nom de wallet, pour avoir une clé privée, pour générer une nouvelle wallet, pour importer une wallet et pour retirer le Solana. Donc ça, c'est important, c'est un peu galère. Donc je vous montrerai tout ça. Ouais, déjà, plus important en premier, on va aller sur le settings. Donc settings, voilà, vous aurez du coup deux modes de slippage par défaut. Donc le slippage, c'est en gros, ça va modifier la vitesse de vos transactions. Mais en gros, plus ça va être haut, moins ça va ignorer les changements bruts de MCAP sur le coin. Et du coup, bah, vous allez pouvoir vous faire MEV. Donc, MEV, c'est quand il y a des gens qui, vous savez, ils achètent une grosse somme. Et enfin, c'est des bots, quoi. Ça achète et ça revend instantanément. Donc, en gros, ça gratte des petits MCAP. Mais en gros, si vous avez un slippage qui est trop haut, vous allez pouvoir vous faire MEV. Et ça peut vous ruiner votre trade. Donc de base, c'est toujours un slippage turbo, donc ça va être 20%. Moi j'ai mis à 22, ça change pas grand-chose. Et en mode anti-mev, ça c'est quand je fais mes snipes que je le fais. C'est juste pour quand je sais que je veux snipe absolument et que voilà, bah je veux snipe, du coup je mets le plus haut slippage. Moi je veux juste que mon trade y passe parce que je sais que je vais ape très bas en MCAP et que du coup forcément je veux juste que ma TXL passe. Donc il y aura les deux modes par défaut, du coup slippage et anti-mev. De base il est à 49. Moi je le mets à 99 pour snipe parce que j'utilise que pour snipe. Ça après c'est selon ce que vous voulez. Mais du coup en général pour les apes on sera toujours sur le turbo donc autour de 20%. Donc, euh, donc voilà, il y aura les deux slippages par défaut. Je vous montrerai avec un coin tout à l'heure. Je prendrai un coin et je vous montrerai comment ça marche. Donc après ici, le buy gas priority fee, sell gas priority fee, c'est pour changer les fils de buy. Mais moi je laisse la 0,05 de base, c'est très bien, pas besoin de changer. Après voilà, il y a aussi, ça c'est important, c'est le default buy amount. En gros, quand tu rentres un token, après tu as le menu buy et tout. Moi, je montrerai après, mais vous allez voir. Du coup, tu peux choisir 5 montants. Du coup, moi, je mets 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 et 1. Bah, je trouve que c'est le plus raisonnable. Ça dépend. Si tu ape un truc un peu plus safe, plus haut MCAP, tu vas ape plus haut. Moi, en général, je vous conseille toujours de ape. Si tu as en dessous de un sol, enfin, en dessous de 0,5, tu ape 0,1. Pour moi, si tu as en dessous de 0,75, tu ape. Même en dessous d'un sol, tu ape toujours 0,2. Et après, entre 1 et 1,5, là, tu peux commencer à ape 0,3 et tout. Et du coup, être un peu plus safe. Et sur les gros coins, gros MCAP, tu peux ape un peu au-dessus, mais ça, c'est quand il y aura un peu plus de liquidité sur le compte. Donc voilà, donc pour les changer, c'est simple, hein. Vous cliquez sur les hashtags. Un, après, vous mettez le montant que vous voulez. Donc là, je remets point 1. Pour le 2, voilà. Bref, c'est pas compliqué. Ça, c'est important en vrai pour gagner du temps sur les trades. De, euh, voilà, de mettre les montants que vous voulez. Donc après là, on va aller sur un coin Solar. C'est juste pour faire un exemple. Donc on va aller sur SolarSwap. C'est juste pour vous montrer comment on ape avec et tout. Donc là, en fait, c'est simple. Vous allez juste mettre le contrat. Vous allez juste mettre le contrat. Et, euh, et voilà, donc on le rentre. Donc voilà, vous avez le contrat ici. Donc là, ça vous montre le MCAP et tout, les variations. Euh, et là, voilà, vous avez votre menu. Donc là, vous avez le mode turbo et anti-mev. Attention, des fois, quand tu sors d'un snipe, tu peux oublier de mettre l'anti-mev et ça peut être compliqué.
Donc voilà, on se met toujours sur le mode turbo pour Rave de base. Et après là, voilà, vous avez ça, du coup, les montants que vous avez mis. Après, si vous voulez un montant en particulier, vous mettez BXOL, mais c'est pas le plus utile. Donc par exemple, ouais, je vais cliquer sur point de sol. Et ça, c'est un peu différent des autres bots, c'est pas quand tu cliques, c'est directement. Tu dois cliquer pour confirmer. Donc après, voilà, ça va lancer l'achat. Et, euh, et là, du coup, après, t'as le menu de sel. Donc d'office, c'est comme ça 50%, 100% ou X%. Donc ça dépend. Par exemple, si tu as un truc, tu es en x2, tu veux sortir tes initiales. Et après, voilà, voir comment ça se passe. Tu vends 50%, tu vends 100%. Et là, pareil aussi, hein, tu vends, tu as une confirmation. Voilà, donc le bot il est rapide, il fail très peu de transactions, c'est ça qui est assez impressionnant. Et voilà. Et aussi la fonctionnalité qui est vraiment vraiment intéressante, c'est c'est par rapport au snipe. Donc je vais vous montrer en gros, je vais prendre un coin qui n'est pas encore sorti. Donc voilà ça par exemple. Donc là voilà, je prends le truc. Et là, je vais mettre un contrat qui n'est pas encore sorti. Donc là, je vais mettre là. Et là, du coup, voilà, donc de base, j'aurai le snipe. Donc là, tu rentres ton truc. Donc tu rentres. Moi, je mets l'anti-map pour snipe, comme je vous ai expliqué. Et là, voilà, donc tu as le buy. En gros, tu vas buy. Et là, voilà, donc ça va te snipe tout seul. Donc là, dès que le coin il va sortir, du coup, bah, ça va te lancer ta TX directement. Et ça a vraiment un gros gros avantage. Comme sur les autres bots, c'est que tu peux snipe. Du coup, si tu as le contrat en avance, que voilà, tu veux snipe un coin, tu peux. Et ça peut, quand tu as le contrat en avance, bah, c'est là où tu peux souvent faire le. Si tu as un in qui est bon, bah, tu peux vraiment faire un très bon, un très très bon multiplicateur. Donc c'est vraiment le plus intéressant sur les early contracts. Donc d'avoir le bot qui est déjà plus rapide et qui en plus tu as l'option snipe, c'est vraiment, c'est vraiment très intéressant. Et, et là du coup voilà en dernier truc un peu, je vais vous montrer comment on retire les sols du coup depuis vos toilettes. Enfin, pour renvoyer les sous du bot sur vos toilettes. Donc c'est très simple, hein. Enfin, non, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que je fais le tuto aussi. Donc vous allez dans Wallet ici, Withdraw Sol. Et, euh, et là, vous voyez, en fait, vous pouvez générer plusieurs wallets. Donc ça, c'est juste vous montrer. Voilà, donc tu peux générer plusieurs wallets. Et donc on va attendre un peu. Du coup, après, on va retourner sur le menu. C'est juste pour montrer. Là, vous allez dans Wallet, vous voyez là, j'ai un et 2. Donc, si tu peux avoir plusieurs wallets, je sais pas. C'est intéressant d'avoir plusieurs wallets si tu veux snipe deux fois, etc. Bref, c'est juste pour vous montrer. Donc là, on va aller sur le mode withdraw sol. Donc, retirer sol. Et là, ça va être simple. Donc, soit vous voulez retirer de votre wallet une ou deux. Du coup, la une, ça va être celle-là. La 2 ça va être celle-là. Et là, du coup, vous tapez. Donc, soit un là, je veux dire que je retire de ma première. Donc, je mets un. Je mets virgule, le montant sol que je veux. Donc là, on va dire je retire 0.1, virgule. Et là, je mets la wallet, enfin ma wallet par exemple, ma wallet fantôme que je veux. Donc là, derrière, vous mettez votre wallet, la wallet que vous voulez. Et voilà, donc c'était ça un petit tuto un peu complet sur toutes les options du bot. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et donc je vais vous mettre mon lien référal du coup en description du coup de la vidéo. Donc c'est juste pour vous cliquer dessus, après vous allez start et là vous allez dans la même interface qu'au début de la vidéo. Donc voilà, donc je vais mettre le lien et voilà. Donc vous cliquerez, il y aura le menu start, là vous remettrez la langue et après je vous ai montré toutes les fonctionnalités. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, il y a le Telegram à CP0, je pense que vous êtes dessus. Si vous n'êtes pas dessus, bah, vous pouvez venir, vous pouvez me poser des questions en DM et tout, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous a aidé et bonne journée à tous.